Principe du béton armé. Étudions le principe de fonctionnement de quelques éléments de béton armé dans une structure courante. Poutre, dalle, poteau, fondation. Une poutre en béton armé est généralement soumise à de la flexion. Fibres supérieures comprimées. Fibres inférieures tendues. Livrons-nous à une série d'expériences de rupture de poutre à la flexion. Allez poutre. Poussons à la rupture une poutre de béton en flexion sans armature. Pour une faible charge, F égale 6000 N, la rupture interviendra brutalement. La forme même de la rupture nous montre que cette dernière provient d'une insuffisance du béton à la traction. Nous allons remédier à cette insuffisance en plaçant des barres d'acier en zone inférieure, aciers longitudinaux, là où se développent les contraintes de traction. Exemple de section, 4 à 20 égale 12,57 cm². Armée d'aciers longitudinaux en partie tendue, la poutre présente une résistance grandement améliorée, F égale 70 000 N, 12 fois plus. Ce sont des fissures inclinées, près des appuis, qui vont brusquement s'ouvrir et provoquer la rupture de la poutre. Ce type de fissure est dû à l'effort tranchant, ou cisaillement. Pour empêcher ce type de rupture, nous allons concevoir une troisième poutre possédant en plus des armatures transversales, cadres. Ainsi armée, aciers longitudinaux et aciers transversaux, la poutre aura encore une résistance améliorée. La rupture intervient à F égale 110 000 N, 18 fois plus. De manière à stabiliser les armatures, on place des aciers de construction dans les zones de la poutre où il n'y a pas d'aciers longitudinaux. Aciers de construction en aussi présence d'aciers longitudinaux en bas et réciproquement. Les poutres peuvent être préfabriquées, en usine ou sur le chantier, on prévoit alors des aciers de levage. Ces aciers de levage sont des aciers lisses, ils se déforment davantage avant la rupture et cette rupture est moins brusque qu'avec les aciers haute adhérence, A. Exemple d'une poutre préfabriquée avec acier de levage. 1. Les aciers longitudinaux, ces aciers reprennent les efforts de traction amenés par la flexion. Ces aciers sont calculés en fonction des efforts, cours de BA. Les aciers longitudinaux sont parfois appelés aciers principaux ou de résistance. 2. Les aciers transversaux, ces aciers reprennent l'effort tranchant. Ils sont généralement constitués de cadres, d'épingles ou d'étriers. Les aciers transversaux ainsi que leur espacement sont également calculés. 3. Les aciers de construction, ces aciers permettent de rigidifier la cage d'armatures et de permettre le levage de celle-ci. Ces aciers ne sont pas calculés. Ils sont également appelés aciers de montage. 4. Les aciers de levage, ils permettent de lever les éléments de béton ou les très lourdes cages d'armature. Ils sont en acier lisse. 5. Les aciers de liaison, ils permettent de transmettre les efforts entre les différents éléments de la structure. Bilan des différents types d'acier. L'enrobage. Les aciers doivent être protégés des agressions extérieures et ne doivent pas gêner le remplissage du béton. Il faut pour cela respecter une distance d'enrobage C ou E. L'enrobage varie selon l'agressivité du milieu, 1, 3 ou 5 cm. Disposition constructive. Longueur de recouvrement. Lorsqu'une barre d'acier n'est pas assez longue, on prolonge avec une autre barre. Pour que l'effort puisse se transmettre d'une barre à une autre, il est nécessaire de recouvrir les barres sur une certaine longueur dite longueur de recouvrement. Cette longueur vaut 50 pour de l'acier courant fait 500 MPa. Poutre, exemple de plan de ferraillage. Coupe en élévation section rabattue nomenclature. Tout comme les poutres, les dalles sont des éléments qui sont soumis à de la flexion, une dalle n'est autre qu'une poutre très large. En zone tendue, plutôt que de placer des barres sur toute la surface de la dalle, on utilise des panneaux de treillis soudés, TS. Dans les bâtiments courants, il n'est pas nécessaire de mettre des aciers transversaux, cadres. De ce fait, on ne met pas d'acier de construction. Sens porteur. Plusieurs lits. Recouvrement. Les dalles. Sur le pourtour des trémies, on renforce avec des aciers.
Les poteaux des constructions classiques sont soumis à de la compression. Même si le béton résiste bien à la compression, on ajoute des aciers. Pour participer à la résistance à la compression. Risque de flambement des zones tendues apparaissent. Non armées armes. Longitudinales armes. Longitudinales et cadres. Non oui. C'est les poteaux. Il faut au moins 3 cadres pour assurer le recouvrement. Disposition constructive. Poteau, exemple de plan de ferraillage. L'effort de compression du poteau se transmet à la fondation par des bielles de compression inclinées. La résultante horizontale de ces bielles donne 2 forces de sens opposés, de la traction, flèche verte. D'où la nécessité de placer des armatures. Dès les semelles de fondation. Encastrement. La disposition des aciers permet d'obtenir la liaison voulue. Liaison des éléments de structure. Des aciers de liaison permettent de relier les éléments de la structure.